Il est interdit d'interdire. Pouf. Qu'il est loin cet aphorisme scandé pendant les événements des années 68. Aujourd'hui, on dirait presque qu'il est interdit de vivre. Il y a tant de choses qui sont interdites, répréhensibles, sanctionnées. Bon, aujourd'hui, ceci dit, je vais vous présenter 21 choses qui sont interdites pendant l'été. Certaines d'entre elles sont évidentes, d'autres plutôt insolites et amusantes. Donc on va partager ça ensemble et j'espère que vous allez passer un bon moment. D'autant plus que si vous m'aidez à compléter cette liste, il y a un cadeau pour vous. Bonjour, je suis Steph et présente la chaîne de comparatorbank.com qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. Aujourd'hui, on est là pour parler avec un peu de légèreté de ces choses qui sont interdites et qui peuvent vous coûter de l'argent, voire même parfois dans certains cas vous amener en prison. Donc si ce type de sujet vous intéresse, eh bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, la partager, poser vos questions ou partager votre expérience en dessous. Sans oublier qu'entre la vidéo et les questions, il y a un descriptif. Dans celui-ci, aujourd'hui, vous aurez justement l'accès à cet article complet sur les 21 choses interdites pendant l'été et il y en aura certainement plus d'ici là parce qu'on ne fait qu'en rajouter. Et il y a également aussi le classement des fintech et néobanques que vous pouvez utiliser cet été pendant vos vacances pour réduire vos frais bancaires puisque sachez qu'avec les néobanques ou même les banques en ligne, il n'y a pas de frais à l'étranger et il y a plein d'avantages à voyager avec ce type d'acteurs. Bon, c'est parti, on va commencer directement donc la liste de ces 21 choses qui sont interdites pendant l'été, en sachant que, comme je le disais tout à l'heure, cela peut vous coûter de l'argent, un emprisonnement ou alors tout simplement un avertissement. Bon, on va faire ça dans le désordre parce que certaines choses sont vraiment surprenantes, vous allez voir. Saviez-vous par exemple qu'il est interdit de ramasser les coquillages sur la plage? Saviez-vous également que lorsque vous faites des randonnées, des balades en montagne, faire des œuvres d'art comme on voit très souvent sur internet avec des galets, vous savez, empiler des galets, les fameux cairns, c'est également interdit et cela peut vous coûter très cher. En Bretagne, il me semble que c'est jusqu'à 1 500 €. La photo Instagram qui coûte cher quand même. Le camping sauvage, parlons-en. Bon, moi qui habite pas très loin de la plage, on est assez sensible à ça, il y a des gens qui s'installent un peu partout. Eh bien, c'est interdit. Il faut bien entendu respecter les endroits où il y a des campings ou des lieux tolérés pour ça. Cependant, il est possible de bivouaquer dans certains endroits. Bivouaquer, c'est quoi? Eh bien, c'est décider de dormir d'une manière plutôt sauvage, mais qu'une seule nuit. Pour ceux qui habitent dans le sud-est de la France, on voit très souvent des voitures qui partent dans les bateaux ou même sur l'autoroute, des voitures qui sont hyper chargées, vous savez, où il y a le matelas sur le toit, plein de valises, tout ça, la voiture où il y a bien les pneus qui sont hyper bas. Ça aussi c'est interdit, surcharger son véhicule est interdit. Il faut impérativement, avant de partir en vacances, vous renseigner sur le poids maximum que vous pouvez mettre dans votre auto pour bien entendu votre sécurité et celle des voitures qui seront autour de vous. Pour rester dans l'optique de la voiture, on parlera également du fait que vous saviez qu'il y a des radars automatiques un petit peu partout pour vous sanctionner en cas d'excès de vitesse, mais il est également possible d'être sanctionné si vous roulez trop lentement sur la route ou l'autoroute. Ensuite, sachez également que ce n'est pas parce que c'est l'été qu'on a le droit de conduire les pieds nus ou même en tongs. C'est sanctionnable. Si vous vous faites arrêter par un gendarme ou une force de l'autorité, vous pouvez recevoir une amende. Bon, en effet, qui n'a pas essayé malheureusement de conduire pieds nus? On n'a pas du tout la même sensibilité. Ouh, c'est moche les pieds. Une photo de pied, ça surprend toujours quand même. Ensuite, revenons maintenant à la plage. Vous savez, donc on est sur la plage et tout, puis d'un coup on décide d'aller se faire un petit peu de shopping ou d'aller s'acheter, je sais pas moi, une glace en centre-ville et on se balade en maillot ou torse nu. Ceci est également interdit, espèce de petit exhibo. On parle alors d'outrage à la pudeur. Bon, maintenant on va continuer cette liste d'incivilités qui sont interdites. Il est également interdit de ramasser certaines fleurs et plantes qui sont protégées dans les montagnes ou certains lieux tout simplement. Donc ça, il faut vous renseigner avant de vous balader.
C'est quand même dommage de justement de participer à l'extinction de certains végétaux. Ensuite, eh bien, l'été, le problème pour pas mal de personnes, ce sont les animaux. Et concernant les animaux, saviez-vous qu'il est interdit de rouler avec eux en auto sans les attacher? C'est interdit. Bon, pour ma part, par exemple, si jamais je faisais ça avec mon chat, eh bien, ça serait complètement impossible puisque déjà, bon, elle hurle tout le temps dans la voiture, mais en plus, je pense qu'elle sauterait partout. Donc, dans tous les cas, je comprends qu'il faille mieux les attacher. Et ensuite, sachez que, bien entendu, ça normalement, vous le savez, mais il est interdit de laisser son animal enfermé dans une auto en plein cagnard, sans eau et sans vigilance. Là, ça peut être sanctionné et ça peut vous coûter très cher. Bon, malheureusement, peut-être pas assez à mes yeux puisque ça peut vraiment mettre à mal votre animal, mais cela peut vous coûter 750 €. Ne pas l'attacher peut vous coûter 35 €. Concernant les animaux encore, vous devez savoir qu'ils sont rarement autorisés à la plage. Normal, hein, de temps en temps on les voit faire leurs besoins dans le sable, bon certes après ils peuvent les enterrer, mais c'est pas très propre quand on marche pieds nus, n'est-ce pas? Donc renseignez-vous bien avant d'aller sur une plage, de savoir si vous pouvez amener votre petit chien, ou votre petit chat. Bon les chats c'est quand même plus rare sur la plage. Autre chose qui peut vous surprendre, ou du moins qu'on a peut-être tous oublié, mais est-ce que vous saviez qu'il est interdit de boire de l'alcool sur la plage? Pourtant, quand on se fait un petit apéro sur la plage, eh bien, on a tous souvent amené une petite bière ou quoi que ce soit, eh bien, c'est interdit. Donc dans le même cadre que ça, il est interdit aussi de boire de l'alcool sur la voie publique, donc dans la rue, dans un parc, mais également aussi de fumer des substances illicites. Même celui de Gwyneth Paltrow. Le barbecue sauvage, hein, on ne parle pas forcément de la petite brochette de marshmallow grillée sur la plage. Je parle là de certains qui sont devenus véritablement experts en la matière. Attention. On parle d'un barbecue que vous allez improviser comme ça à la plage ou n'importe où, eh bien sachez que malheureusement ce n'est pas toujours autorisé. Donc pareil, de nouveau, avant de le faire, renseignez-vous. Bon. Pour ceux qui sont habitués à se ramener des petits souvenirs de leurs vacances, vous savez, vous êtes à l'hôtel et vous vous dites « Waouh, elle est sympa quand même cette serviette et tout, puis ce peignoir, c'est sympa. Bref, ça c'est interdit, que ce soit dans un hôtel, dans un restaurant. Amenez la déco avec vous, hein, c'est pas autorisé. Autre chose, vous devez savoir également que, eh bien, si vous oubliez de débroussailler votre terrain en été, vous pouvez être sanctionné et ça peut vous coûter très cher. Je ne parle pas d'épilation, je parle bel et bien de végétation. Doublement cher, pourquoi? Non seulement parce que vous pouvez être sanctionné d'une amende, mais en plus, l'été, il y a quand même beaucoup de risques d'incendie. Donc, ça peut prendre feu. Autre chose qui peut être surprenant, uriner dans la mer. Bon, faire pipi dans l'eau, voilà, tout simplement. Eh bien, sachez que certaines villes sanctionnent ça. Personnellement, je ne sais pas comment les autorités font pour savoir si vous avez fait ou pas, mais en Espagne, dans certaines villes, vous pouvez être sanctionné d'une amende. Oh, il fait chaud dans l'eau autour de moi. De nouveau, on revient dans la petite soirée plage sympa où vous avez, donc bon, on a dit donc pas de bière, mais donc petit apéro sympathique, sans alcool. Mais si jamais vous avez décidé d'amener votre petite enceinte portable de musique pour écouter la musique, eh bien sachez que vous ne pouvez pas la mettre trop fort. En effet, écouter la musique trop fort est interdit et sanctionné. Quelque chose qui semble évident à mes yeux, peut-être pas pour vous, c'est aussi, on revient au pique-nique, hein, donc voilà, on pique-nique sympa, voilà, hein, mais quand on part, on laisse des déchets sur la plage. Bon, certains vont parfois tout laisser, hein, parce qu'ils n'en ont rien à faire, d'autres, ça sera un petit oubli. Même si c'est un petit oubli, vous pouvez être sanctionné. En effet, il faut mettre vos déchets à la poubelle. Il en est de même pour les mégots, en sachant que les mégots de cigarettes sont vraiment un des déchets les plus importants, malheureusement, des plages. Même ceux qui décident de jeter leur mégot dans une bouche d'égout, sachez que ça va directement dans l'eau, donc c'est pas la solution non plus. D'ailleurs, juste pour revenir sur les déchets, sachez que l'amende que vous encourez est de 150 €. Un autre point, sachez qu'il est interdit de faire l'amour sur la plage ou dans une auto. Cela peut être sanctionné sous le délit d'exhibitionnisme
et vous êtes passible d'1 an d'emprisonnement et quand même de 15 000 € d'amende. Les 2 dernières petites choses sont l'utilisation du drone qui est réglementé en effet, donc attention à là où vous l'utilisez, hein, n'est-ce pas? Et enfin aussi les feux d'artifice, voilà, donc par exemple à Anglette, là où j'habite, l'été nous avons 3 feux d'artifice, donc 14 juillet, enfin 13 juillet, 15 août et un dans quelques jours. Voilà, donc ça fait pas mal, c'est sympa. Mais en plus, certaines personnes décident d'en faire d'autres pour mariage, anniversaire. Eh bien, sachez qu'avant de faire un feu d'artifice, il faut prévenir les autorités pour avoir une autorisation. Sinon, attention, gring, la mairie reçoit un petit peu d'argent. Bref, vous allez recevoir une amende. Cette vidéo est certainement incomplète. Comme vous avez pu le voir, donc certes, il y a des choses qui sont évidentes, d'autres à prendre un petit peu à la légère, hein, puisque bon, les forces de l'ordre ne sont pas là non plus tout le temps derrière nous pour nous sanctionner. Des fois, on n'a qu'un petit avertissement, parce que le week-end est là, le week-end arrive, donc j'espère que vous allez passer justement un excellent moment. Si jamais de votre côté, vous avez justement d'autres idées, de choses qui sont interdites à faire, eh bien sachez que l'idée la plus originale remportera ceci. Hop! Il s'agit d'un appareil photo Harman Camera avec 2 pellicules noir et blanc pour immortaliser vos souvenirs de vacances, vous faire plaisir. Donc voilà, donc c'est 2 pellicules de 36 photos. Voilà, donc le petit cadeau sympa, donc n'hésitez pas à jouer. Pour jouer et gagner, il faut agir avant le 28 juillet, liker la vidéo, vous abonner à cette chaîne et également à mes autres réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, LinkedIn et donc mettre sous cette vidéo une proposition. La plus insolite gagnera le lot. Le règlement sera disponible sous la vidéo et les résultats du jeu seront connus la semaine prochaine. À vos idées, régalez-vous, profitez-en, donnez-moi des idées. Je les ajouterai sur l'article si vous voulez bien. Et voilà, allez, n'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn et même TikTok pour apprendre à mieux gérer votre argent, pour réduire vos frais bancaires, pour réduire vos frais en assurance, trouver un crédit au meilleur taux. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt, au revoir.